Ce soir, à JE. Tout sur le tuning. C'est des voitures qui sont très personnalisées, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une passion qui peut entraîner de graves conséquences. Il y a des gens qui les modifient. Ils vont modifier la consistance du gaz dans cette bonbonne-là. Qui peut être très, très dangereux, même fatal. Et qui amène policiers et assureurs à surveiller ce qui se cache sous le capot. Il fallait réagir, il fallait sensibiliser les gens. Parce qu'à un moment donné, il y avait toutes sortes de modifications qui étaient apportées sur les véhicules. Les gens sont obligés de déclarer ces modifications-là à la rassureur. Ils sont tenus par la loi. JE vous présente l'Arche de Saint-Rémy. Vous avez investi combien? Là, je suis rendu au-dessus de 30 000 facilement. Là. Une école à vocation particulière. Je fais ça pour éduquer les enfants. Peuplée de drôles de locataires. Il a le même nom que le chanteur, Serge. Ici, mon Serge. Un projet qui ne fait pas l'unanimité. L'âme est criée en pleine nuit. Je vais éviter d'essayer de vous éviter ça. C'est infernal. Il y a des moutons qui ont sorti ici. Bonsoir, bienvenue à JE. Le tuning, ou la passion des autos modifiées, une mode devenue un mode de vie pour des milliers de passionnés. Des passionnés qui n'hésitent pas à investir des fortunes pour améliorer l'apparence de leur véhicule, mais aussi leur performance. Mais les assureurs, les fabricants et les policiers les ont de plus en plus à l'œil. Ils surveillent ce qui se cache sous le capot et leur réservent souvent de bien mauvaises surprises. Un amateur de tuning se reconnaît souvent à sa voiture, une Honda Civic. Et au lieu qu'il aime fréquenter, un petit garage spécialisé. Et comment ça va? J'ai commencé tout bêtement avec un P-Flow pour avoir un peu plus de son, avec un muffler pour encore avec le son. Karine Laliberté traverse la ville pour venir voir Ming Tong Vo, son mécanicien. Pourtant, sa récente mésaventure aurait pu refroidir ses ardeurs. D'un jour à l'autre, le moteur s'est mis à claquer. J'ai vérifié l'huile, comme tout bon commun des mortels va faire. Tout était beau. Et puis, 2 jours après, mon moteur était fini, il avançait juste plus. Qu'est-ce que vous avez constaté sur son moteur? Oui, j'ai constaté que le moteur était brisé à cause qu'il y a des pièces qui s'usent mal. OK. C'est les pièces qui sont ici, là? Oui, c'est ces pièces-là. On appelle ça, c'est la bielle. La bielle, c'est ça qui fait que ça bouge le piston. OK? Premièrement, il n'y a pas de signe de mandule. Parce qu'on ne voit pas le chauffement, le surchauffement de la pièce. Mais on constate que le coussinet, en tant que tel, il est vraiment usé. Okay. C'est ça qui fait vraiment le défaut. La voiture de Karine Laliberté était couverte par une garantie prolongée du groupe PPP. Mauvaise nouvelle, la compagnie a refusé de payer. À première vue, il refuse parce que j'ai pas de preuve de mes changements d'huile. Mon chum est quand même mécanicien, il faisait mes changements d'huile. C'est la première chose qu'il refuse. J'ai fait sortir les factures, puis c'était pas suffisant. Fait que j'ai parlé longtemps avec le groupe PPP pour les convaincre que je faisais oui, mes changements d'huile à bon terme. Puis finalement, ils me sont arrivés avec un autre refus disant que j'avais des modifications sur mon auto et qu'à cause de ça, ma garantie était finalement terminée. Pour le groupe PPP, l'affaire est claire. La clause 8C du contrat prévoit l'annulation de la garantie si l'assuré modifie le véhicule de manière non recommandée par le manufacturier. Je pense m'avoir fait avoir, carrément, parce que j'ai quand même déboursé presque 2000 $ pour la garantie et sans aucune, finalement, sécurité. Pour le remplacement du moteur, de sa garantie et pour ses ennuis, Karine Laliberté poursuit PPP à la Cour des petites créances. Elle réclame le maximum admissible, 7 000 $. Le P-Flow en tant que tel, comment ça... Le fameux P-Flow, c'est ça, là? Oui. L'argument principal du groupe PPP, c'est que le remplacement du filtre à air par un filtre plus performant, un P-Flow, a causé la perte du moteur. L'affaire n'est pas anodine. Le P-Flow est souvent le premier élément modifié par les amateurs de tuning. Avec les années que je travaille, que j'ai posé pas mal de ça, pas mal de P-Flow sur les voitures, ça ne cause aucun problème. Okay. C'est populaire, ça, cette pièce-là. C'est très populaire. Tout le monde commence avec ça. Le tuning connaît tant de succès que Honda Terrebonne a ouvert une boutique performance à même sa concession. Dans la salle de montre, même des voitures neuves se vendent déjà modifiées.
Nous, ce qu'on voulait vraiment aller chercher, c'est la demande des clients. Les clients veulent avoir beaucoup d'accessoires sur le véhicule. Les jeunes clients. Oui, les jeunes clients. Mais pas juste les jeunes clients. Il y a beaucoup de clients. Les jeunes qui ont vieilli? Oui, qui ont vieilli. Non, qui vont aller chercher vraiment des modifications à leur goût, à eux autres. Bien en vue dans la boutique Performance, plusieurs modèles de filtres à air identiques à celui qui cause problème à Karine Leliberté. Si vraiment ça touche la garantie, je ne le conseille pas aux clients. Non? Non, absolument Pourquoi? Qu'est-ce pas. que ça peut provoquer? Bien, ça peut provoquer des bris au moteur. Si le client décide vraiment d'avoir une pièce mécanique qui est hors de la normale, recommandée par le fabricant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait signer une décharge. À ce moment-là, on se libère de toute conséquence vraiment qui arrive par la suite, là. Donc, attention, on vous vend la pièce, mais en cas de bris, vous en assumez seul les conséquences. En ce qui concerne le filtre à air P-Flow, un évaluateur expert, Pierre Grenon, qui travaille de près avec les compagnies d'assurance, est catégorique. Selon moi, un P-Flow ne peut pas endommager un moteur. Ça modifie l'entrée d'air seulement. Pourquoi on installe un P-Flow? C'est de modifier le son de la voiture. Ça brise pas le moteur? Non, pas du tout. Ça n'augmente même pas la puissance. Je ne crois pas que pour une simple modification légère comme celle-là, qui devrait restreindre la garantie de la voiture. Selon Pierre Grenon, la majorité des jeunes amateurs de tuning ne connaissent pas les restrictions des garanties et des polices d'assurance. Qu'est-ce qui a changé? Le tuning, il y a beaucoup d'électronique. C'est des voitures qui sont très personnalisées, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La mécanique également, les systèmes audio et tout ça. C'est assez complexe comme voiture. Un coup d'œil à la section tuning au dernier salon de l'auto de Montréal nous a permis de découvrir l'imagination sans limite de certains amateurs. Des voitures à fort contenu technologique, souvent aussi très puissantes. Il y en a beaucoup qui ont peur de divulguer à la compagnie d'assurance le fait que la voiture elle est modifiée. Les gens sont obligés de déclarer à ce moment-là ces modifications-là à leur assureur. Ils sont tenus par la loi de déclarer ces modifications-là. Regardez bien la voiture suivante. Remarquez la bonbonne installée au beau milieu de l'habitacle. Elle contient du protoxyde d'azote, un gaz souvent utilisé dans les courses d'accélération, mais hautement inflammable. C'est un ajout de carburant qui est très fort, qui va donner beaucoup de puissance à la voiture. On parlerait de pas loin de 100 forces de moteur, tout dépendant du kit. Il y a plusieurs. Oui, absolument. Si je vois la composante dans la voiture, c'est certain que je vais le mentionner à la compagnie d'assurance. C'est mon mandat. Maintenant, dans le Bas-Saint-Laurent, la police inspecte toujours les restes de la voiture modifiée d'un jeune homme qui est mort de façon horrible mardi quand elle a carrément explosé. L'automne dernier, dans le Bas-Saint-Laurent, Étienne Beaulieu a payé de sa vie sa passion pour le tuning. L'enquête de la Sûreté du Québec porte notamment sur le fait qu'il avait une telle bonbonne dans son auto et qu'il aurait possiblement mélangé des gaz incompatibles, ce qui pourrait expliquer l'explosion. Une recette qu'il aurait trouvée sur Internet. Il y a des gens qui les modifient, qui vont modifier la consistance du gaz dans cette bonbonne-là, ce qui peut être très, très dangereux et même fatal. Bien des amateurs magasinent eux aussi leurs pièces de rechange sur Internet. Un casse-tête pour les assurances. Évidemment, on modifie la valeur. Actuellement, les gens, quand ils changent de moteur, ils vont mettre un moteur plus performant, qui coûte plus cher. Bon, vous modifiez la valeur, mais en plus, vous modifiez le comportement du véhicule. Donc là, il y a une question de sécurité. Et le remboursement d'un sinistre sera proportionnel à la prime qui aurait dû être payée si toutes les modifications avaient été évaluées. Selon M. Tremblay, si vous payez 500 $, mais que vous auriez dû en payer 1000, eh bien, en cas de réclamation, l'assurance devrait vous rembourser la moitié moins que vos dommages réels. Alors, si vous réclamez 10 000 $, vous n'en obtiendrez alors que 5 000. Mais les mauvaises surprises peuvent aussi arriver sans accident. Depuis l'an dernier, la police a fait le ménage parmi les modifications les plus souvent observées. On applique maintenant les mêmes normes partout au Québec. Face au tuning, effectivement, il fallait réagir, il fallait sensibiliser les gens parce qu'à un moment donné, il y avait toutes sortes de modifications qui étaient apportées sur les véhicules. Et là, il fallait se positionner pour sensibiliser les gens sur ce qui était permis, sur ce qui était interdit. Des gens vont percer des trous au niveau du disque et à ce moment-là, c'est fait de façon artisanale. Et c'est là que c'est dangereux. Si la roue ne touche pas du tout à la carrosserie, à ce moment-là, on estime que c'est pas trop rabaissé. Changer complètement sa suspension d'origine et de l'enlever pour la remplacer par une suspension hydraulique ou pneumatique. Ça, c'est complètement interdit.
Et si une personne, on constate une infraction à ce niveau-là, l'amende est de 200 $ et on fait remorquer le véhicule et on l'envoie à une vérification mécanique. Sur le champ? Oui, parce que ça peut être trop dangereux. Il y a des gens qui mettent comme des néons autour de la plaque. Là. Encore là, il y a des réserves. Là. Il y a de l'interdit. Effectivement, c'est possible. Ce qu'il faut respecter, c'est ne jamais enlever complètement le phare, le feu blanc qui illumine la plaque. Puis, il ne faut pas obstruer le mot Québec. Souvent, on voit ça, des gens qui installent des dessins, des matières de plastique qui vont... ça peut être une photo d'un animal, de n'importe quoi, mais ce que ça a l'effet, c'est que ça diminue l'intensité du feu. Et ça, c'est interdit. On va mettre une feuille blanche devant le phare et si ça reflète blanc, c'est une indication que le phare est légal. Un clignotant, ça ne peut en avant qu'être blanc ou jaune. Si à l'origine, le véhicule est équipé d'un coussin gonflable dans le volant, si on désire le changer, on doit en installer un nouveau qui a également un coussin gonflable à l'intérieur. Les gens peuvent s'installer une ceinture de sécurité on appelle ça à 4 ou 5 points d'attache. C'est pas illégal, mais il faut quand même s'attacher avec la ceinture d'origine du véhicule. Malgré les contraintes, les interdits et les surprimes, le tuning continue de gagner en importance. Karine Laliberté, elle, va continuer à y investir ses économies. Il y en a qui ont les moyens, chanceux, mais moi, il faut que je fasse des économies puis que j'y vais morceau par morceau, fait que ça prend des années. Est-ce que vous saviez qu'il pourrait y avoir des surprises si vous modifiez des choses au véhicule? Aucunement. Je m'y attendais pas du tout. J'en avais jamais entendu parler. Moi, dans ma tête, je pouvais faire ce que je voulais avec mon véhicule. C'est le mien. Ça m'arrêtera pas. De toute façon, ma garantie est plus bonne. Autre problème pour les amateurs de tuning, la Sûreté du Québec reçoit beaucoup de plaintes de citoyens qui se disent incommodés par le bruit excessif de certains silencieux. D'ailleurs, la question du bruit se retrouve devant les tribunaux depuis au moins 6 ans et elle risque bien de se rendre jusqu'en Cour suprême. En attendant, si vous voulez modifier votre véhicule en toute légalité, vous allez trouver tout ce qui est légal, permis et tout ce qui est interdit en consultant le site Internet de la Société de l'assurance automobile du Québec.